Soyez bénis ce matin. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Je remercie le Seigneur qui nous a donné l'occasion d'être ici avec vous aujourd'hui, en ce dimanche, et de partager la parole de Dieu ensemble. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter, hier c'était la fête la journée internationale des femmes. À toutes les femmes qui sont ici, mais je vous souhaite, c'était une bonne fête pour vous, hein? Une bonne journée, c'est ça. Donc, ce matin, le Seigneur va nous parler. Nous savons que nous vivons à l'époque où avoir un message de Dieu, ce n'est plus difficile, du moins. Mais avoir un vrai message de Dieu, c'est un peu plus difficile. Pour avoir un message de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ou bien ceux... tu te tiens juste, tu ouvres juste l'Internet et puis écris n'importe quel mot, tu vas trouver quelqu'un qui est en train de te dire quelque chose. Parfois aujourd'hui, certaines églises sont devenues des églises de maison, donc je m'assois dans mon salon et puis je critique tout le monde sur toute la terre, je dis n'importe quoi, je ne suis responsable de rien, et puis sa vie continue comme ça. Donc je peux facilement détruire la réputation de quelqu'un, et puis moi ça ne me dit rien, je suis devant mon salon, je n'ai personne. Et le danger dans toutes ces affaires, c'est que les hommes et les femmes qui sont parfois innocents, qui sont parfois juste vulnérables, mettent leur foi dans toutes ces choses. C'est ça un peu, c'est ça qui est plutôt malheureux, que quelqu'un qui venait à l'église parce qu'il est tombé sur quelque chose de soi, une révélation, subitement ne vient plus à l'église, subitement n'aime plus l'église, subitement la personne change totalement. Dieu a toujours un moyen de nous parler et de nous conduire pour nous montrer quoi faire, comment faire, qui écouter, qui ne pas écouter. Aujourd'hui, je vais apporter un message sur le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens, comme vous le savez, c'est un livre qui a été écrit environ en l'an 62. Donc, juste quelques 30 années après que Jésus-Christ ait été enlevé de cette terre. Donc, et le livre de on appelle les Colossiens, ça s'adresse à ceux qui habitent la ville de Colosse. Et la ville de Colosse, pour ceux qui veulent vraiment savoir, si vous voulez aller dans la ville de Colosse, c'est sûr qu'elle ne s'appelle plus la ville de Colosse. Mais rendez-vous d'abord en Turquie, allez juste au sud-ouest de la Turquie. On vous montrera certainement l'endroit où on pense que cette ville-là se retrouvait. Donc, la ville de Colosse n'est pas trop mentionnée dans la Bible, certainement. Mais à cause de ces lettres de Paul, la ville de Colosse est devenue importante pour nous, les chrétiens, aujourd'hui. Et cette église qu'on appelle les Colossiens, donc, parce que c'est de eux, les Colossiens ne sont pas... Ce n'est pas une église que Paul a fondée, au fait. Ce n'est pas une église que Paul a fondée, mais c'est une église qui a été fondée quand même par l'influence de Paul dans la région. Donc, Paul a prêché à Éphèse, qui n'est pas loin de Colosse, et Smyrne. Toutes ces églises sont vraiment au même point. Laodicée, ce sont les églises vraiment qui sont toutes en Asie mineure. Et vraiment, quelqu'un a entendu ce message, notamment Epaphras. Et Epaphras donc est allé mettre sa foi en action, et il a mis une église sur pied, comme vous en avez une ici. Et l'église a commencé à bien marcher, tout allait très bien. Mais on sait que quand tout va très bien, c'est là où aussi quelqu'un d'autre, là où tu devenais un peu la source d'attraction aussi de tous ceux qui sont jaloux de vous. À peu près ça, on peut dire comme ça. Donc, l'église de Colosse donc, va très bien, les gens grandissent dans la foi et il y a des faux enseignements qui arrivent. Ici, Paul se trouve en prison. Donc, Epaphras vient lui donner la lettre, lui donc dit, viens donc chercher le secours parce que nettement, certainement, il n'était pas suffisamment bien équipé pour répondre à toutes les attaques qui se présentaient à l'église. Il n'était pas assez apte mais dans son humilité, dit, je connais quelqu'un qui est bon, je connais quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, je connais quelqu'un qui peut vraiment dire quelque chose à vous qui va nous protéger contre ce qui n'est pas bon comme enseignement. Alors, il se trouve ici, donc il va donc là, parce que Paul est en prison, il va donc voir Paul en prison, on ne sait pas exactement où Paul est en prison, et lui-même, je ne sais pas si
on ne sait pas vraiment pourquoi, mais lui-même se trouve prisonnier aussi là-bas, soit parce qu'il allait rendre visite à Paul, il se trouve prisonnier, la raison n'est pas très claire, mais lui-même il est prisonnier là-bas. De sorte que la lettre revient, donc la lettre que nous allons lire, la lettre donc revient aux Colossiens, alors que leur pasteur lui-même, Épaphrase, est en prison avec Paul, là, quelque part, soit à Rome, soit à Éphèse. Donc ça, c'est un peu le contexte, un peu là où l'histoire se passe. Donc, ce n'est pas une histoire qui se passe au ciel, c'est une histoire qui se passe avec des vrais hommes, avec des vraies femmes, dans une vraie ville et sur une vraie terre. Donc, quand on va parler de Colosses, de Colossiens, ne pensons pas que ce sont des êtres qui n'existent pas ou qui n'ont jamais existé. Ils existaient. On les appelait comme ça, comme on pouvait dire les Montréalais aujourd'hui, les Colossiens. Mais Marois est trop grand parce que finalement les églises étaient plus petites, à peu près comme celle-ci. Aujourd'hui donc, Paul avait un défi. Parce que quand tu as fondé une église et que tu veux parler à ces gens, c'est plus facile. Parce que les gens te connaissent et tu connais les gens. OK? Maintenant, quand tu n'as pas fondé une église et que tu n'as jamais même vu les gens de cette église, mais on te demande de leur adresser une lettre où tu vas essayer de les convaincre d'adhérer à ton enseignement, c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu ne demandes pas seulement qu'ils écoutent, mais qu'ils adhèrent à ton enseignement. Et Paul, donc, utilise son don pour vraiment rendre convaincant que c'est important que les Colossiens l'écoutent. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment dit, ça c'est un guide sûr de qui écouter. Parce que Paul les écrit pour qu'ils écoutent, pour qu'ils mettent vraiment ça en pratique, malgré qu'ils ne le connaissent pas. Donc, pour bien le comprendre maintenant, on peut donc facilement comprendre que je n'irai pas vraiment dans la profondeur du texte de Colossiens. C'est juste l'introduction, parce que c'est dans l'introduction qu'il va mettre toute sa charge. Comme on nous le dit dans le cours de communication, que les 30 premières secondes d'une communication, c'est là où tout se joue, c'est là où tu perds les gens, où tu gagnes les gens. Alors j'espère que ne vous êtes pas perdu. C'est ce que je pensais, que ne vous êtes pas perdu. Dans les 30 premières secondes, j'ai gardé votre attention. Ça veut dire qu'on est ensemble. Donc, Paul, donc, on va lire dans le texte, c'est le Colossiens 1, versets 1 à 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez vraiment ouvrir, avoir le plaisir d'ouvrir votre Bible, parce que c'est un plaisir d'avoir les yeux sur ce dont on va partager. C'est un plaisir. La Bible n'est pas un jouet, c'est un livre de vie. Donc, si nous sommes vraiment tous à la page, Colossiens 1, du verset 1 à 2. Alors, Paul ici, il commence à parler donc. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père. Que cette parole de Dieu soit bénie et qu'elle bénisse notre cœur alors que nous allons la partager dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Alors Paul ici dit, je veux me rendre pertinent, je vais vous dire pourquoi vous devez m'écouter. Et quiconque est ici ce matin, si tu écoutes des gens sur Internet, si tu lis des livres, si tu vas sur YouTube, je ne sais pas comment, tu regardes enseigne-moi.com ou bien Top Chrétien, n'importe quoi, soyez-en sûrs que Paul répond bien dit, moi vous devez m'écouter et voici pourquoi je suis pertinent, pourquoi vous devez m'écouter. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alors, si tu sais, voici pourquoi tu dois écouter quelqu'un dont j'ai dit le titre du message, c'est un guide sûr d'écoute. Un guide sûr d'écoute. Qui écoutait en ce moment dans notre génération? Le texte que nous venons de voir, on peut facilement le diviser en 3 parties essentielles. Donc, première chose, Paul s'identifie. Ça veut dire, ça c'est un regard de Paul sur soi, le regard de Paul sur soi. Ensuite, Paul identifie les Colossiens, ça c'est un regard de Paul sur les Colossiens. Et puis finalement, Paul met son regard sur leur futur, ce qu'ils désirent voir au futur dans leur vie. Et tout homme qui parle vraiment à des hommes ou à des femmes, doit toujours avoir ça. Qui est-ce que je suis par rapport à ces personnes? Qui est-ce que ces personnes sont réellement? Qu'est-ce que je désire voir dans leur vie? Je pense que si beaucoup de personnes qui se mettent
dans les coins de salon pour faire des messages sur Internet, se mettaient cela en tête, ils ne feraient pas autant de dégâts qu'ils en font vraiment. Alors le texte commence tout simplement. Vous pouvez juste au moins afficher le texte de Paul au tableau, 1 Colossiens 1, verset 1 à 2. Si au moins il est là, au lieu plutôt que d'avoir juste un display, quelque chose comme ça. Alors le texte commence ici. Paul, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et dans ce point, Paul va donner 5 points de référence. 5 points de référence, pourquoi il est important, pourquoi il est pertinent que les Colossiens l'écoutent et acceptent ce message comme venant de Dieu. Alors, le premier point de référence, Paul dit, d'abord on voit le mot Paul. Paul. Paul, comme on le connaît, c'est le nom de celui qui fut Saul. C'est la conversion. C'est la conversion. On sait que Saul, c'était pas n'importe qui. Quand Paul était Saul, c'était un homme à craindre. C'était pas un homme, quand tu es chrétien, que tu devais rencontrer en route. Okay? Au moins, si tu le rencontrais en route, c'était vraiment, comme on dit, la malchance. Parce que tu devais finir dans une prison, certainement. Il dit qu'il allait dans les maisons les tirer pour les mettre en prison. Paul avait une haine suffisamment viscérale contre les chrétiens que personne ne pouvait vraiment échapper. Si ce n'était pas à la main de Dieu. Paul, comme on le connaît, Paul, c'est un juif. Il a vraiment un grand background, un bon arrière-plan bien soutenu. C'est un bon juif, il est de la bonne tribu juive, si on peut dire comme ça. Il est vraiment comme, on dirait, Obélix. Il est tombé la potion magique alors qu'il était encore bébé. Alors, il est de la bonne tribu. Il est de la bonne race, je peux dire comme ça. Il est romain en même temps, il a double citoyenneté. Et on voit que Paul ici, non pas seulement cela, c'est un intellectuel. Paul était un intellectuel, un homme bien bâti dans la tête. Pour ceux qui essayent de comparer Paul aujourd'hui, on compare Paul à quelqu'un qui a 2 doubles PhD. Au son niveau intellectuel. Donc c'était un homme qui était vraiment suffisamment bâti pour discuter avec les Grecs et pour discuter avec n'importe qui. Et vous pouvez comprendre la pertinence pourquoi Paul peut aller dans les amphithéâtres et tous les philosophes sont là et disent discutons, je vais vous montrer que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et le seul moyen d'entrer dans le ciel. Parce qu'il était bâti dans tous les plans. Théologiquement, Paul a grandi au pied du meilleur enseignant du monde qui existait à son époque, Gamaliel. Alors, Paul était bien équipé. Mais on voit ici la pertinence de toutes ces choses. C'est pour voir que toutes ces choses, tu peux bien, Paul avait bien une connaissance religieuse, Paul avait une connaissance intellectuelle, Paul avait une connaissance de tout ce qui a eu lieu, mais Paul était aveugle de qui est Jésus-Christ. Et cela nous amène à dire que si le Saint-Esprit, on a besoin du Saint-Esprit, et si tu n'as pas encore compris qui est Jésus, je vais te dire encore ce matin que tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses réaliser qu'il n'y a aucun autre chemin par lequel tu peux accéder au ciel si ce n'est pas par Jésus. Les diplômes ne peuvent pas compenser cela. Les études religieuses ne peuvent pas compenser cela. Le meilleur professeur, le meilleur enseignant que tu aies jamais rencontré ne peuvent pas te faire entrer au ciel. Il faut une touche du Saint-Esprit. C'est ce qui est pertinent ici. Alors Paul devient chrétien subitement sur la route de Damas. Et Paul n'allait pas faire un voyage de noces là. Quand il allait vraiment à Jérusalem dans ce voyage-là, c'était faire le plus gros des dégâts qui n'ait jamais existé dans l'église chrétienne. Mais Jésus est intervenu à temps pour l'arrêter et Saul est devenu Paul. L'idée ici, c'est d'abord de voir la conversion. Quand vous voulez écouter quelqu'un, c'est quoi le témoignage de sa conversion? Paul met sa conversion en avant. Voilà, il ne dit pas je m'appelle Saul et je m'appelle Paul. Donc aujourd'hui, si réellement tu es converti, tu devais avoir 2 noms. Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas comme Paul.
il ressemble beaucoup à Saul. Paul n'a plus jamais persécuté qui que ce soit pour quelque raison que ce soit. En principe, chaque chrétien devait être comme Paul. Il y a un moment où tu t'appelles Saul et quand tu deviens Paul, les deux personnes ne devaient pas se ressembler encore. Il fut Saul, le brigand, le tueur, le terroriste, le méchant, l'homme à craindre, mais quand il est Paul, il est là, il est un disciple de Jésus-Christ, il est soumis à Jésus-Christ. Je vais te poser la question ce matin. Combien tu ressembles à Saul encore? Tout le monde est ici est Paul. Tu peux t'appeler Paul parce que tu as accepté Jésus. Mais quelle est ta ressemblance avec Saul, la personne que tu fus? Si aujourd'hui tu t'appelles Paul et tu es encore égal à Saul que tu fus hier, pose-toi la conversion si tu es par question, si tu es vraiment converti. Saul et Paul ne doivent pas se ressembler. Paul et Saul n'ont pas de point de rencontre. Paul et Saul n'ont pas de point de ressemblance. Les deux ne doivent pas se ressembler. Alors quand Paul se présente, quand Saul se présente ici au Colossiens, il ne dit pas je m'appelle encore Saul. Saul est mort. Je veux que c'est une histoire de conversion. Saul est mort. Celui qui vit maintenant, c'est Paul. La question est, est-ce que toi, Jocelyne, Daniel, n'importe qui, est-ce que tu es mort? Est-ce que c'est toi qui fus il y a 10 ans, c'est toi qui es encore aujourd'hui? Même si tu es assis sur les bancs de l'église. Une vraie conversion, c'est un vrai changement de nom. Parfois, on ne le change pas matériellement, mais il doit être changé spirituellement. Donc, on voit ici que ça se manifeste. Donc, on va se dire, mais pourquoi Paul a changé de nom? Paul a changé de nom pour marquer la différence, premièrement, qu'il y avait entre cette personne non convertie, méchant, fermé, qui ne comprenait pas Christ, et la personne qui a aujourd'hui. Et c'est très important que nos vies ressemblent à la vie de Paul. Il y a un temps où tu t'appelais Christine, il y a un temps où tu t'appelais Marie-Louise, mais il y a un temps où tu t'appelles comme ça. Même si c'est ce Marie-Louise, tu n'as pas changé le nom, tu dois être une autre personne. C'est ça l'histoire de la conversion. Quand nous voulons écouter quelqu'un, quand nous voulons lire son livre, quelle est sa conversion? Ça, c'est une bonne base. Il ne suffit pas de te tenir devant quelqu'un et de dire de prendre le micro, de mettre la caméra ou bien ton appareil photo et tu dis n'importe quoi et quelqu'un qui écoute quelque part met sa confiance à toi. Paul dit non, j'ai un passé. Je suis un homme transformé. Un des critères, un point de référence pour juger, c'est est-ce que la personne que j'écoute est une personne transformée? Quelle est son histoire de transformation avant que je ne te donne mes oreilles? Et c'est ce que Paul présente, dit Paul. Paul il a aussi changé de nom pour des raisons qu'on pense. Paul, il sait que le nom de Saul a une mauvaise réputation. Alors si ce nom-là, les gens, ça pourrait être un obstacle dans le ministère. Première chose, c'est ça. Donc, le fait qu'on connaît que Saul, c'était un méchant, il a tué des gens, et que Paul, tu es entré ici, tu trouves encore que c'est ce même Paul, là, ce même Saul qui est là, ça devait être un obstacle pour plusieurs raisons. Donc, Paul, il a trouvé le plus simple de changer physiquement son nom, ok? Mais vous n'avez pas besoin de le changer. Par contre, spirituellement, Saul et Paul ne doivent pas se ressembler. Et Paul aussi, comme son auditoire était plutôt grec, on peut comprendre qu'un nom grec, ça passerait plus facile, que parfois on le confondait, mais on a même à un moment, on a pensé qu'il était vraiment celui qui est venu d'Égypte, qu'il était l'Éthiopien qui est venu d'Égypte. Donc on voit, parce qu'il a changé de nom. Et c'était plus facile pour lui, c'était plus accessible. Parfois on le confondait, même quand on l'arrêtait. Est-ce que tu es romain ou vraiment on pensait que... Donc on voit ici que ça a évité beaucoup. Paul avait de bonnes raisons pour ça. Mais la première raison, pourquoi je dois écouter quelqu'un? Quand j'écoute quelqu'un, qu'est-ce que je dois chercher? L'histoire de sa conversion. Le témoignage de sa conversion. Est-ce que tu seras prêt à écouter le témoignage de sa conversion? Dieu est puissant, mais Dieu te donne certaines responsabilités par rapport à tes yeux, par rapport à tes oreilles, par rapport à ta bouche, par rapport, c'est toi qui parles, c'est toi qui regardes, c'est toi qui écoutes. Alors, si tu n'utilises pas tes yeux ou tes oreilles de la bonne façon, Dieu lui va te donner la voix, mais tu seras responsable des dégâts. Écouter un mauvais message, c'est facile. L'enlever de ta tête, ça prend parfois une éternité. Vaut mieux ne pas donner tes oreilles.
L'église de Jésus-Christ ici, ce qui est merveilleux dans la bonne histoire ici, c'est de voir que l'église de Jésus-Christ a survécu. L'église de Jésus-Christ a résisté aux attaques de Paul, aux attaques de Saul. L'église de Jésus-Christ a résisté vents et marées contre toute forme d'attaque. Et pour vous dire que si l'église de Jésus-Christ a résisté contre Saul, l'église de Jésus-Christ va résister encore jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est une église indestructible, invincible, imbattable, qui va rester en dépit de tout ce qui pourrait arriver aujourd'hui. L'église va continuer. À cause de Jésus, parce que Jésus est notre chef. Il est la tête d'une église invincible, indestructible, incomparable. Donc le premier point, c'est que s'appelle Paul. Mon point de référence, c'est ma transformation. Ma transformation est un point de référence. Je voyais, j'étais un voleur. Et si vous allez vous mettre sur Internet, vous allez voir comment Dieu a arrêté 5 fois. Alors si vous parlez aujourd'hui, là, je ne vole plus. C'est moi qui vous parle de sainteté. Vous pouvez me faire confiance. Ce que je suis en train de vous dire. Le deuxième point de référence, on va dire, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il met l'emphase sur l'appel. Il est apôtre. Deuxième point de référence, c'est que tu as l'appel. Est-ce que les gens que vous écoutez ont vraiment l'appel? Que vous voyez que Dieu les appelle? Ou bien ils sont vraiment eux-mêmes appelés? C'est très important. La technologie est en train de banaliser le message de Dieu. Parce que le message que tu écoutes, c'est sur ça que tu vas bâtir ta vie. S'il est faux, toute ta vie va s'écouler avec ça. Alors, il faut avoir l'appel de Dieu. Paul dit ici, apôtre de Jésus-Christ. Et l'apôtre, quand Dieu t'appelle, ton appel vient avec une certaine autorité. Donc, Paul ici, il dit, je n'usurpe pas l'autorité. Les gens que nous écoutons, qui leur a donné l'autorité de dire, tu te mets derrière, parfois c'est juste ton salon, et tu insultes toute la terre sans t'insulter toi-même. Quelle autorité? Mais les gens mettent leur vie, leur confiance dans ces gens. Paul dit, j'ai l'appel de l'apôtre. Et mon appel me donne l'autorité de vous parler. Maintenant, apôtre, qu'est-ce que ça veut dire? Être apôtre, à l'époque de Jésus, c'est les gens qui ont marché avec Jésus, ça on le sait. Ça veut dire qu'il fallait avoir connu Jésus physiquement, comme ça tu l'as vu. Et il fallait avoir été témoin de la résurrection de Jésus. Et il fallait que ton ministère soit accompagné des signes prodigieux, de miracles. Donc être apôtre, ce n'était pas quelqu'un qui s'est levé un matin et disait que je suis apôtre, parce qu'aujourd'hui, il y en a partout. Okay? Si tu vas sur la télé, ça va pas, c'est très facile. Ça veut dire que suffisamment, quand tu es un chrétien et que tu veux chercher quelque chose, tu vas sur la télé, tu vois l'appel, ce qui te plaît, tu dois, l'autre est pasteur, l'autre est prophète, l'autre tu dis ok. Généralement, comme on choisit les choses au supermarché, tu dis moi là, j'ai vu que le prophète, lui, il avait beaucoup de gens. Moi aussi, il m'appelle prophète. C'est comme ça qu'on choisit des choses et on met n'importe quel titre derrière, n'importe qui, que Dieu ne soutient pas. Le point, c'est que Dieu ne le soutient pas. Mais nous, si on n'est pas attention, on est victime. C'est l'apôtre qui a parlé, c'est le prophète qui a parlé. L'appel est-il confirmé par quelqu'un d'autre? Il dit, je suis un apôtre. Et la Bible nous dit ici que l'apôtre, Paul dit, je vérifiais ces critères-là. Ça veut dire que j'ai vu Jésus-Christ ressuscité. J'ai été témoin de sa résurrection. Et Paul a vraiment vu Jésus-Christ ressuscité. Il a été donc témoin de la résurrection. Il n'a pas marché avec Jésus, mais Paul a vu une relation. Quand il dit, Jésus lui a apparu, la lumière lui est apparue, c'était plus qu'à la lumière. Paul a vraiment vu Jésus-Christ, pas une image d'abord, c'était pas un songe, comme on va penser. Il a vraiment vu Jésus-Christ au même pied que les pierres ont vu Jésus-Christ. Il a eu cette grâce-là. Alors Paul dit ici, dans 1 Corinthiens 9, il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas un apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? Il ne parle pas d'une vision que tu vas rêver la nuit, tu dis, j'ai vu Jésus-Christ. Première chose, il faut savoir si c'est Jésus que tu as d'abord vu dans ton rêve là. Donc, parce que l'image que nous voyons, ce n'est pas l'image de Jésus-Christ. Ce que nous voyons là, parce que c'est finalement, c'est l'image que nous voyons à la télé qui va être projetée. Dans le rond, on a dit Jésus-Christ. Ok? Donc, Jésus, il a vraiment vu Jésus-Christ de vrai. Ce n'est pas une vision, pas une image.
Il dit, je l'ai vu. Dans 1 Corinthiens 15, 8, il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu en moi comme un avorton. Donc, je l'ai connu, je l'ai vu ressusciter, je suis aussi apôtre, et plus de cela, il m'a appelé. Pourquoi Paul insiste là-dessus, sur la notion d'apôtre, que je suis apôtre? Parce que tout repose d'abord, une partie des choses va reposer sur l'apôtre. Les apôtres et les prophètes, d'après les Écritures, étaient appelés pour fonder, pour poser la base de l'Église, la fondation de l'Église. Ça veut dire qu'ils avaient une autorité normative. Ça veut dire que si l'apôtre dit que voici la norme, voici comment ça doit se faire, ça veut dire que c'est comme ça que ça doit se faire. De sorte que tous les livres du Nouveau Testament sont écrits par un apôtre, ou bien par un collaborateur d'un apôtre, ou bien par quelqu'un que l'apôtre a vraiment attesté que ce qu'il a écrit est conforme à l'autorité de Dieu. Pourquoi les apôtres? Parce que les apôtres, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des hommes, il n'y avait pas de femmes, ce sont des hommes à qui Dieu a donné cette autorité normative. Il dit après, vous allez dire les choses et c'est comme ça que ce sera. Alors ils avaient, donc Paul dit ici, il est normatif, c'est que vous dites, j'ai l'autorité. Et Paul aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de dire, là, il est en train de dire, écoute, si donc vous m'entendez parler là, ce n'est pas moi que vous entendez parler seulement. Ce que je vous donne là, c'est une norme. Ce n'est pas discutable. J'ai une responsabilité sur ce que je vous dis. La question, quelqu'un va dire, mais est-ce que les apôtres existent? Lisons Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Voyez-vous, nous avons été fondés. Ça veut dire que c'est quelque chose accompli. L'Église a déjà été fondée. Les apôtres ont travaillé pour que nous puissions avoir la norme. Et la norme de l'enseignement aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible que tu as. La norme est là. Aujourd'hui donc, si tu es apôtre, toi seul, est-ce que tu as vu Jésus-Christ? Est-ce que tu as vu Jésus-Christ? Est-ce que tu as été témoin de la résurrection? Quelqu'un va certainement me dire, oui, certainement, ils sont des apôtres à un moindre niveau. Mais c'est quoi donc par rapport à la Bible? Que apôtre à un moindre niveau, ça veut dire tu es quoi? Tu es apôtre ou tu ne l'es pas? Parce qu'on a tout simplement réduit la notion d'apôtre qu'il fait les églises. Il a fondé les églises. Come on. C'est pas là. C'est pas ça la notion d'apôtre. Alors, Paul s'appuie sur ça. J'ai une autorité normative. Mon appel me permet de m'adresser à vous. Et vous qui êtes de l'autre côté, vous devez être capable de vérifier que dans la vie de cet homme, il y a un appel. Alors quand il parle vraiment de la part de Dieu. Ce n'est pas un blagueur. Parce que vos vies en dépendent, nos vies en dépendent. Dans un monde où tous les messages aujourd'hui, tout le monde dit n'importe quoi au nom de n'importe quoi, au nom de Jésus, parce que pas au nom de n'importe quoi, au soi-disant nom de Jésus, c'est juste et c'est équitable. Et c'est même sage et intelligent que chaque enfant de Dieu se lève, dit, je ne veux pas écouter n'importe qui. Je ne veux pas donner mes oreilles à n'importe qui. Ma vie va en dépendre. L'avenir de mes enfants va en dépendre. Tout ce que tu vas faire va dépendre de ce que tu as mis à l'intérieur de toi. Paul donne ses références. Vous voulez savoir si les apôtres existent? Et s'ils existent, moi je ne crois pas forcément qu'ils existent. On va me dire à un petit niveau, parce que si, après, les apôtres existent, ce n'est pas le débat, si les apôtres existent, alors le canon de la Bible n'est plus fermé. Ça veut dire que là, on peut encore ajouter les livres à la Bible, encore et encore et encore. Mais depuis que Jean est mort, en l'an 100 ou 101 là, il n'y a plus d'ajout. Le canon de la Bible est fermé. Il n'y en a plus d'ajout. Donc quand vous recevez un mormon dans votre maison, que vous dites oui, après Joseph Smith est aussi venu. Il est aussi le dernier prophète. Joseph Smith. Ou bien vous allez recevoir quelqu'un d'autre. Ils ont toujours des petits prophètes à côté. Le canon de la Bible est fermé. Donc quand Jean termine en l'an
en 100. Quand il meurt en 100, en l'an 100 ou 101, il est bien clair. Il dit ceci dans le livre d'Apocalypse. Celui qui ajoute ou retire de ces livres vraiment, quel que soit un mot, que les malédictions de ces livres le suivent. C'est bien cela. Mais c'est celui qui parle du livre d'Apocalypse, mais ça conclut aussi tout le canon de la Bible. C'est merveilleux. Donc, il conclut tout le canon de la Bible. La première référence que vraiment il donne, c'est ma conversion. La deuxième référence, c'est mon appel. C'est mon appel. Mon appel me permet de le dire, de vous parler. Donc, Colossiens, vous pouvez me donner les oreilles. Mais apôtre seulement ne suffit pas. Apôtre veut dire un envoyé de Dieu dans l'Église. Paul était un envoyé parce que c'est ce que le mot apôtre veut dire. Mais envoyé dans l'Église, ça ne veut pas dire l'Église locale. C'est dans la grande Église, le concept Église de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Paul était leur apôtre. Donc on peut voir comment il se sent à l'aise d'écrire aux Colossiens. Même s'il ne les connaît pas, parce que sa responsabilité n'était pas envers une église locale. Comme on va dire, l'apôtre, parce qu'il a fait beaucoup d'églises. Ce n'est pas le concept d'apôtre. L'apôtre doit être capable de s'adresser à n'importe quelle église qui confesse le nom de Jésus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il serait difficile de trouver un apôtre. Parce qu'un apôtre, quelqu'un ne peut pas venir ici et dire, moi, il va vous dire comment vous devez faire l'église. Vous accepterez ça? Et si un autre qui a dit, je dis, moi je suis apôtre, et puis il va vous dire, ce n'est pas dimanche matin, j'ai une révélation du Seigneur, vous allez commencer le culte à 13h30. Personne sur la terre n'existe comme ça. Mais c'est à votre choix, ce n'est pas vraiment juste réaliser ici que Paul dit, mon appel ça compte. Si je vous parle, il y a mon appel. Voilà pourquoi j'exerce ça sur vous, Colossiens. Vous pouvez m'écouter. Les gens que vous écoutez, regardez bien, est-ce qu'ils ont cet appel de Dieu? Est-ce qu'ils ont été envoyés de Dieu ou bien ce sont eux-mêmes envoyés dans le champ? Il a envoyé de Dieu et on le voit vraiment ici. Et il dit donc, je vous rappelle dans ma responsabilité, j'ai une certaine responsabilité. Donc je ne suis pas quelqu'un qui vient ici chez vous, j'ai une certaine responsabilité. Je ne viens pas vous faire des suggestions, je ne viens pas vous faire des propositions. Je viens vous dire, Colossiens, ce que vous devez faire. Et vous avez l'obligation de vous soumettre, de vous astreindre vraiment à ce que je suis en train de vous dire. Je peux vous garantir que si nous mettons ces choses en pratique, nous regardons la conversion des gens à qui nous donnons nos oreilles. Nous regardons vraiment leur appel, que moi-même, l'Esprit de Dieu me dit ceci, me témoigne, les Écritures, c'est conforme aux Écritures. On va s'éviter déjà pas mal de problèmes. Il va continuer ici, il dit le troisième point de référence. Il identifie maintenant, il dit, je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ça c'est merveilleux. Donc, Paul ici, il dit, je sais qui je sais. Je ne suis pas sorti de la dernière, je ne suis pas né d'hier là. Je ne sors pas de nulle part. Je suis connu de Jésus-Christ. Alors les gens, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si les gens que vous écoutez ou que nous écoutons sont vraiment connus de Jésus-Christ? Il dit, je suis apôtre de Jésus-Christ. Bien clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et le terme Jésus-Christ, ça veut dire, pour l'entendre dire, c'est exclusif. Ce n'est pas Jésus-Christ plus quelque chose. C'est une marque déposée. Ça veut dire, toute ma soumission est seulement à Jésus-Christ. Toute ma soumission est seulement à Jésus-Christ. Toute ma loyauté est seulement à Jésus-Christ. Toute ma volonté, toutes mes forces sont seulement à Jésus-Christ. Tout mon service est seulement à Jésus-Christ. Je ne désire voir que l'avancement du nom de Jésus-Christ. Je travaille seulement pour Jésus-Christ. Je suis en prison pour Jésus-Christ. Donc quand je suis apôtre de Jésus-Christ, c'est une exclusivité. Il n'y a pas que je suis apôtre de Jésus-Christ et je suis encore apôtre de moi-même. Donc Paul est en train de dire, je ne travaille pas pour mon intérêt. Je ne travaille pas pour mon intérêt, je ne travaille pas pour mon ventre. Je ne travaille pas pour une dénomination. Je ne travaille pas pour une église. Je ne travaille pas pour un groupe de personnes. Je travaille pour Jésus-Christ. Ma loyauté est totale à Jésus-Christ. Mon service est total à Jésus-Christ. Je ne cherche que les intérêts de Jésus-Christ. Voilà l'homme, voilà un homme que vous devez écouter. Il ne veut que ce qui est de Jésus-Christ.
Il est fou de Jésus-Christ. Il ne rêve que de Jésus-Christ. Il ne veut voir que la croix de Jésus-Christ élevée et rien que la croix de Jésus-Christ. Voilà un homme à qui vous pouvez donner la volonté. Pas un homme qui se lève, il critique toute la terre et Jésus-Christ n'est pas là-dedans. C'est un homme qui veut voir le sang. Ici, il veut le sang de Jésus laver tous les péchés de tous les êtres humains. Voilà, c'est un homme par le sang de Jésus-Christ. Il ne veut vous amener qu'à Jésus-Christ, pas à lui-même, pas à son église, à Jésus-Christ. Donc, apôtre de Jésus-Christ, c'est une exclusivité que Paul se donne. Pour dire, ce n'est qu'à lui, ma loyauté, ma soumission, mes paroles, ce que j'écris, c'est seulement à Jésus-Christ. Malheureusement, nous écoutons beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent. On se demande même s'ils ont déjà même rencontré un jour Jésus-Christ. Paul, en d'autres termes, c'est exactement qui c'est. Paul n'est pas vraiment, il n'est pas mélangé dans son service. Il est de Jésus-Christ et la point et c'est final. Il n'y a pas Jésus-Christ 3 points, c'est point et c'est final. Donc quand j'ouvre ma bouche, Paul ouvre sa bouche pour parler, c'est seulement pour Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qu'il veut ajouter. Donc Paul n'est pas entre deux chaises où les hésite, c'est Jésus-Christ et moi, et c'est moi et ma dénomination. Je ne peux, non, je n'ai rien à faire avec les dénominations. Je vous dirai la pensée de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ veut, même si c'est contre ma dénomination, c'est seulement Jésus-Christ. L'exclusivité, un service sans partage. Donc autrement dit, Paul est en train de dire ceci. Quand vous serez en train de lire cette parole, cette Bible, cette lettre-ci que je vous envoie, vous voyez juste Jésus-Christ, ce n'est pas moi. Si vous voulez écouter Jésus-Christ, cette lettre que vous envoie, c'est Jésus-Christ qui vous parle. Et c'est vraiment notre attitude que nous devons avoir. Quand nous lisons les lettres de Paul, les épîtres, nous ne devons pas dire Paul a écrit. L'apôtre, en principe, n'avait rien à dire. Il ne parlait que de Jésus-Christ. Il n'avait pas sa portion à lui et la portion de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Un chrétien n'a pas deux portions. Voici ma portion, voici la portion de l'autre. C'est la politique. Ça, quand on tombe en politique, allez aux États-Unis, voici ce que, oui, mais moi je pense comme ça. Oui, là, je crois quand même que ça c'est vrai, mais je crois aussi que l'autre c'est vrai. Je crois que ce que la Bible dit, je suis chrétien, mais je crois qu'on peut faire les avortements. C'est une contradiction. Paul, il ne joue pas entre deux chaises. Et tu ne dois pas jouer entre deux chaises. Tu dois être exclusif à Jésus-Christ. Si tu sers dans cette maison, ça va seulement être pour Jésus-Christ. Si tu viens à l'église, c'est parce que tu cherches seulement Jésus-Christ. Si tu pries, c'est parce que tu veux que le nom de Jésus-Christ soit élevé. On ne peut pas être autrement. Voilà les hommes qui vont inspirer des générations. Voilà les hommes et les femmes que d'autres personnes vont dire, on veut une telle loyauté. On veut te suivre. Je ne suis qu'à Jésus-Christ. Paul dit, je ne parle pas de moi-même. Quand vous lirez, ne voyez pas que je vous parle. Entendez la voix de Jésus. Quand vous entendez l'écho de la voix de Paul, mais la vraie voix en arrière, c'est la voix de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Et on peut se poser la question, nous aussi on a été convertis, nous aussi on a les appels. Est-ce qu'on peut vraiment dire que notre loyauté est totale à Jésus-Christ? Que notre volonté, notre service n'est qu'à Jésus-Christ? Que tout ce qu'on veut seulement faire, c'est pour Jésus-Christ. Que nous chantons et louons seulement pour Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il dit, il sert l'apôtre, il dit c'est ça, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est son exclusivité. C'est l'exclusivité de toute sa vie. Mais Jésus-Christ aussi veut dire tout simplement Jésus le Sauveur. Au Yoshua, comme on dit ici, Jésus, Yahweh, le Sauveur. Donc, Jésus qui veut dire Sauveur. Et Yoshua vraiment, il veut dire Jésus-Christ, donc le Messie Sauveur. Ça veut dire ça, Joshua, le Sauveur. C'est exactement ce que Jésus veut dire. Qu'est-ce que Jésus dit? Paul est en train de dire, moi je viens à vous parce que je crois que Jésus est le Sauveur. Quelqu'un qui vient à vous et qui croit que Jésus n'est pas le sauveur, ça veut dire que vous devez être sauvé. Vous pouvez être sauvé, mais Jésus participe au salut, mais il n'est pas le sauveur. Ça veut dire, oui, tu dois aller peut-être évangéliser pendant 3 ans. Et là, plus de Jésus-Christ, plus des bonnes œuvres. Paul est en train de faire l'exclusion aussi là. Ce n'est pas Jésus plus les bonnes œuvres. Jésus est sauveur. Je crois que c'est seulement Jésus qui peut te sauver.
Et Paul commence par là parce que c'est essentiel. Parfois, nous mettons beaucoup de choses dans le nom de Jésus-Christ, mais nous ne devons jamais oublier que Jésus est le Messie sauveur. Yahweh est sauveur. Christ, ça veut dire le Messie. Le Messie, ça veut dire celui qui est oint. Celui que Dieu a oint avec son huile, parce que c'était le mode d'intronisation des rois ou des personnes que Dieu avait choisi. Quand on choisissait un roi pour démontrer qu'on l'a rendu, qu'il est vraiment devenu roi, on prenait une corne, on mettait sur lui, alors on savait que l'autorité de Dieu, la reconnaissance de Dieu était sur lui. Donc, Christ, Jésus sauveur, ça veut dire Jésus, celui qui est reconnu de Dieu, comme il peut sauver, et personne d'autre n'est reconnu de Dieu qui peut sauver. Bouddha ne peut pas sauver, Mohammed ne peut pas sauver, tous ces gens, Confucius ne peut pas sauver, Platon ne peut pas sauver. Tu ne peux être sauvé que par Jésus et par Jésus seul. Donc voilà pourquoi il dit Jésus Christ, c'est lui le reconnu. Quand Dieu a mis la corne d'huile sur sa tête, après quand Jésus a mis la corne d'huile sur sa tête, il n'y avait plus d'huile dans la corne après lui et la corne n'existait plus. Ça s'arrête là. Si tu veux être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Le point focus d'une église, d'un homme qui dit « suis Dieu », c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que je dis ici, il est le Messie sauveur. Et essentiellement, on voit ici, Paul ne fait que reprendre ce qui existait dans Matthieu 1, 21 pour lire. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le focus est là, sur le salut. Tu ne peux pas être sauvé par quelque moyen autre que ce soit sur cette terre. Tu pourras donner ton corps, ton âme, tout ce que tu as. Mais tu ne pourras jamais être sauvé si ça ne passe pas par Jésus-Christ. Ça ne passe pas. Donc, Paul, il présente, et c'est tout homme que vous écoutez qui vous dit autre chose que oui, le salut, et puis peut-être comme les témoins de Jéhovah. Oui, il faut faire les bonnes œuvres aussi, tu vas être sauvé. Parce qu'on dit qu'on détourne la parole de Dieu. Ou bien les Mormons, oh oui, après il y a le livre de Joseph Smith et n'importe quoi. Mettons-nous en garde. Si nous voulons être la lumière dans le monde, nous devons être une lumière pure. Et donc une lumière mélangée. Paul, quand il parle de Jésus-Christ, il croit que Jésus est vraiment Jésus, Yeshua est vraiment Yahweh est sauveur, mais il croit aussi à une autre chose, c'est que Jésus, il croit à la crucifixion de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens ici, 2 Corinthiens 2, car je n'ai pas eu la pensée parmi vous, entre autres choses que Jésus et Jésus-Christ crucifiés. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul croit. Quel Jésus dont Paul se présente, s'il déroule, je veux que vous croyez en moi, je veux que vous m'écoutez, je veux que vous mettiez en pratique, mais voici les choses sur lesquelles vous pouvez me juger. Il dit croit seulement quand lui veut savoir Jésus et Jésus-Christ ressuscité. C'est important la résurrection de Christ, parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Parce que la Bible nous dit ici, Jésus-Christ crucifié veut dire, il croit à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que si Christ n'a pas été crucifié, il n'y a pas eu donc effusion de sang. Et s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Et s'il n'y a pas de pardon de péché, ce qui nous attend, toi et moi, c'est l'enfer. Il n'y a aucune justification. Donc pour Paul, c'est important que quand je parle de Jésus-Christ, je sois rassuré que tu crois à un Jésus-Christ qui a été crucifié. Et si tu ne crois pas à un Jésus crucifié, tu peux être convaincu que tu es encore dans tes propres péchés. Et ça, c'est un point de combat pour beaucoup de sectes que vous connaissez là dehors. Ils ne croient pas à un Jésus-Christ qui a été crucifié. On croit en Jésus-Christ qui a existé, mais qui n'a pas été crucifié. Si tu n'as pas été crucifié, tu crois en telle chose, quand tu mourras, même si tu as dormi dans une église, tu sauras que le sang de Jésus ne t'a jamais. Tu n'as jamais accepté qu'il a été. Qu'il y a une effusion de sang, comment pourrais-tu être sauvé? Alors Paul insiste, je veux que vous croyez, je veux savoir si vous êtes sauvés. Colossiens, il ne veut pas seulement vous écrire, il veut me rassurer que est-ce que vous croyez que Jésus-Christ crucifié, est-ce que c'est lui? Si c'est d'accord, alors vos péchés ont été pardonnés. C'est merveilleux d'insister, c'est des détails, mais c'est ce qui est important. La troisième chose, Paul croit à un Jésus, à un Messie sauveur, il croit
à un Messie crucifié, mais il croit aussi à un Messie ressuscité. De 1 Corinthiens 15, 14, il dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Voyez-vous? Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Parce que la résurrection, c'est ce qui nous donne l'espérance au-delà de toutes choses. S'il n'y a pas de résurrection, alors nous ne serons jamais ressuscités. Si Christ n'est pas ressuscité lui-même, comment peut nous faire, lui peut-il nous promettre la résurrection? La résurrection est ce qui nous distingue de toutes les autres religions, on peut dire religion. La résurrection nous donne l'espérance que notre vie ne s'arrête pas sur terre quand nous aurons fermé ces yeux que Dieu nous a donnés. Qu'il y a quelque chose de bien meilleur, au-delà, infiniment, à laquelle je dois aspirer de tout mon cœur, de toute mes âmes, de toutes mes pensées. Ce qu'il y a au-delà doit nous attirer plus que ce que nous avons sur la terre. Alors Paul dit, ton espérance est-il sur la terre? Ton espérance, elle doit être dans la résurrection. Alors si Christ n'est pas ressuscité, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. La vie se résume à une vie de plaisir si Christ n'y a pas de résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, mange, bois, donne-toi du plaisir à fond. Et c'est ce que le monde, ceux qui sont sans espérance, c'est comme ça qu'ils vivent. Mais nous qui savons qu'il y a quelque chose au-delà de la mort, quand nous fermons les yeux parce que nous ne mourrons pas, nous entrons dans bien plus meilleur. Croyez-vous que Christ est mort? Croyez-vous que Christ a été ressuscité? Paul dit, je crois, nous devons croire ces choses. Donc quand Paul parle de Jésus-Christ ressuscité, il est focalisé sur le salut, il est focalisé sur la crucifixion, il est focalisé aussi sur la résurrection. Voilà les points de référence. Voilà un homme, celui qui vous viendra, que le chemin n'est que de Jésus-Christ, écoutez-le. Que Jésus-Christ a été crucifié et cela nous permet que tes péchés soient pardonnés pour que tu vises le ciel et non pour que tu vises la terre. Ça, ce n'est pas le but de Jésus. Que tu dois pardonner, oui, le sang de Jésus m'a lavé, maintenant toute la terre à moi. Quand je vais marcher partout, je vais arracher, je vais prendre tout ce que Dieu a donné. Tu as été sauvé pour que tout le ciel soit pour toi et non que pour que toute la terre soit pour toi. Tu as été sauvé pour que tout le ciel soit pour toi, non pas pour que la terre soit pour toi. Cette terre sera détruite. Peu importe l'investissement que tu fais sur cette terre, après un certain nombre d'années, cette terre sera détruite. Mets ton espérance dans le ciel. Mets ton espérance dans le ciel. Et voilà un homme que vous devez écouter qui vous dit, mettez votre espérance dans le ciel. C'est ce que Paul dit. Colossiens, je vous amène un peu plus loin. Un peu plus loin. Paul parle de son maître. Et il insiste, il veut vraiment insister sur ce point, en citant vraiment peut-être quelqu'un d'autre, que Jésus-Christ est un sauveur. Nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir que Jésus-Christ, son premier rôle dans le livre de Matthieu, il est un sauveur. Il n'est pas un donneur d'argent, il n'est pas un donneur de mariage, il n'est pas un donneur de voiture, il n'est pas un donneur. Ce n'est pas le but d'abord de Jésus. Le but essentiel et numéro 1 de Jésus, pour lequel il est venu sur la terre, c'était de nous sauver de nos péchés. C'était le focus. Nous ne devons jamais perdre le focus. La raison pour laquelle nous croyons. C'est essentiel et c'est capital que chaque chose, ma reconnaissance que je donne à Dieu, doit juste d'abord regarder comment je pouvais faire avec ces péchés que j'ai fait si seulement le sang de Jésus n'avait pas coulé. C'est pas oh non, il me manque vraiment ça, mais il te manquera toujours quelque chose. Je vous dis vrai. Je ne pense pas que Bill Gates ne lui manque rien. Allez voir si lui aussi n'a pas de problème. Il a des problèmes. Il nous manquera toujours quelque chose. Mais le salut que Jésus nous a donné doit nous donner la joie, la paix. David parle de la joie de mon salut. Pas la joie de mon argent. La joie de la communion que peut avoir avec Dieu. Le plus grand être qui peut exister sur la terre. Ça devait nous réjouir le cœur. Alors la chose essentielle auquel tu dois regarder, c'est que Jésus est ton sauveur. Et si je vais vraiment prendre la citation de cet homme qu'on appelle Stephen Covey. Stephen Covey, c'est un conférencier, un théologien américain. Alors il a écrit un bon livre, c'est un livre à succès quand même. Il dit les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et dans ce livre, il fait vraiment cette citation aussi. Il dit ceci en anglais, il dit the main thing is to keep the main thing the main thing.
Ça veut dire que la chose principale ou la chose essentielle est de garder la chose essentielle, toujours la chose essentielle. Ça veut dire que le salut est essentiel et on ne doit jamais prendre le salut et le mettre en second. Le salut le matin, le salut le soir, le salut à midi, c'est la chose pour laquelle nous avons été sauvés. Alors ne prenons pas, il dit la chose essentielle qu'on doit faire, c'est de toujours garder la chose essentielle, ne jamais déplacer la chose essentielle à la place d'une chose secondaire. Et le chrétien doit garder son salut, la chose essentielle. Certainement, vous et moi, il nous manque des choses, mais vous dites aussi, il ne vous manquera rien. Si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, l'espérance sur cette terre, il n'y a pas grand-chose. Je vous dis certainement, il y a une joie immense à connaître Jésus qui ça dépend de lui. Gardons les choses essentielles, Et la meilleure chose essentielle, c'est ton salut. Qu'il soit l'objet de ton adoration, l'objet de tes actions de grâce, parce que tu as été sauvé, loue Dieu, bénis Dieu, même si tu n'as pas à manger, mais je sais qu'il te donnera à manger. À cause de ce que j'ai été sauvé, à cause de ce que je suis au point de mourir, à cause de ce que j'étais désespéré, à cause de ce que moi, Jésus est venu me chercher dans le trou, je ne pouvais rien faire avec mes péchés, j'ai une raison de le louer. Jésus-Christ, c'est ce que Paul voulait dire aux Colossiens. Ce n'est pas parce que aujourd'hui c'est une mauvaise journée, alors je ne peux pas louer Dieu. Je suis sauvé même s'il y a une mauvaise journée. Les mauvaises journées, il y en aura toujours. Il n'y a personne qui va passer 10 jours, lui dire que tu vas mettre 10 jours, c'est vraiment toujours vraiment le paradis. Ce serait difficile. Alors nous devons garder la chose essentielle, Après avoir donc parlé qui il est, il nous parle maintenant de ce que, des raisons de son choix. C'est toujours important. Vraiment, si nous prenons ça, c'est important. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit par la volonté de Dieu. Je suis apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Non pas par mérite. Non pas parce que je connais beaucoup plus que les autres. Non pas parce que j'ai beaucoup de diplômes. Non pas, c'est par la volonté de Jésus-Christ. Ça veut dire selon les critères de Jésus-Christ. Ça veut dire c'est par rapport au choix de Jésus-Christ. Ça veut dire la seule chose qui a fait l'objet de mon choix, ce n'était pas un vote. C'était la volonté libre de Dieu que je sois son serviteur. Ça veut dire que je ne mérite pas. Quelqu'un qui s'humilie devant son appel, c'est quelqu'un qui vous devez écouter. Pas quelqu'un qui s'enorgueille de son appel. Il dit, je ne mérite pas mieux. Ce n'est pas parce que j'ai tout ça que Dieu m'a choisi. Dieu s'humilie devant son appel. Cela ne dépend pas d'un homme, cela ne dépend pas de femme. Et ça peut vous rassurer, ça devrait nous rassurer quand un homme dit que ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui m'a choisi. Ça devrait nous rassurer. Donc je ne parle pas pour plaire à un homme. Je ne parle pas pour plaire à une quelconque dénomination. Parce que si des hommes te choisissent, tu leur es redevable. Les hommes politiques qu'on choisit sont redevables aux hommes. Sinon, on ne te vote pas la prochaine fois. Mais devant Dieu, toi aussi que Dieu a choisi, tu es redevable envers Dieu. Paul déclare, je suis redevable envers Dieu de ce que je vous dis. Parce que je ne mérite même pas de le servir. Cet homme, vous devez l'écouter. Ni raison d'écouter Paul. Il n'y a pas eu de vote. Je suis apôtre par la seule volonté de Dieu. Dieu, seul par son conseil, m'a choisi pour le servir. Voilà l'état de cœur de quelqu'un qui sert Dieu. Avec un cœur intègre. Avec un cœur qui désire vraiment amener les gens à Jésus. Par la volonté de Dieu. Selon les critères de Dieu. Selon les règles que Dieu lui-même a établies. Donc ne me posez pas la question, peut-être je suis le plus court ou peut-être je suis le moins beau. Mais les critères de Dieu que lui a posés là-bas, moi je les ai vérifiés. Je ne sais même pas c'est quoi, mais je sais que s'il m'a choisi, c'est que je les ai vérifiés. Et nous devons reconnaître ça comme ça. L'appel de ton frère, l'appel de ta soeur, ce n'est pas parce qu'il mérite plus que toi. Dieu sait quelles étaient les conditions que lui l'a mis là-bas dans le ciel, que ta soeur a vérifié avant même la création du monde pour faire ce travail-là. Écoute-le. Une personne qui reconnaît que la source de son appel, c'est Dieu. Pas lui-même, pas son orgueil, pas tout le reste des choses. Cette personne-là, donne-lui tes oreilles. Écoute-le. Donc, Paul met suffisamment de charge ici dans son introduction aux Colossiens de ceux qui l'écoutent, qui lui donnent ses oreilles. Paul identifie aussi ensuite ici son accompagnateur. C'est encore le 5e point de référence. Je ne travaille pas en solo là. Je suis avec Timothée. Voyez-vous, les gens qui parlent, ils n'ont même pas d'accompagnateur. Tu es seul dans ton salon, on ne connaît rien de toi, ni de ta femme, ni de tes enfants. Hein.
Même moi, au Canada, je mets ma foi dans tes paroles. C'est dangereux. Regardons comment Paul dit, je ne travaille pas en solo. Et il dit, Paul, apôtre de Jésus, qui c'est pas la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Je ne suis pas quelqu'un d'isolé, de fermé. Vous connaissez certainement Timothée. Il peut vous parler de moi si c'est que je vais vous dire quelque chose, que mon témoignage n'est pas conforme. Avez-vous des points de référence ou des gens qui connaissent ce que vous écoutez? That's the question. Certainement, ici, vous ne pouvez pas parler de qui ne connaissent pas Timothée. Ils devaient connaître Timothée. Parce que Timothée exerçait à Éphèse. Alors ici, on voit que Paul commence ici, qui n'est pas un serviteur isolé, seul, qui peut rendre témoignage de lui-même. Il dit, je suis avec le frère Timothée, certainement que vous connaissez. Et vous pouvez vérifier ma conversion, les choses, si vous voulez savoir les choses sur ma vie. Et c'est très important d'avoir, est-ce que cet homme-là que j'écoute, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui le connaît, qui me parle vraiment de lui? Les gens qui disent pour aller jusqu'au Nigeria, juste pour aller se faire démoniser avec ces Tibi, Joshua, c'est pas n'importe quoi. Il a un nom comme ça, il ne comprend pas c'est qui, mais c'est ça. Ils vont se démoniser sous le nom de la délivrance. Écoutez-le, s'il vous parle de Jésus qui est mort et ressuscité, si vous entendez ça de sa bouche. Paul n'a pas dit qu'on mentionne Jésus, il dit Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, sauveur du monde. Voilà le message de l'Église. Si nous sentons notre message comme ça à l'Église, nous n'aurons pas beaucoup de gens qui seront dessus. Les gens sont dessus parce qu'on les promène ciel et terre à l'Église. Vous allez avoir le mariage, vous allez avoir la voiture, vous serez sauvés, vous irez au ciel. C'est ça la promesse de Dieu. Sur la terre, Dieu vous donnera ce qui est essentiel. Ne craignez pas pour ça. Dieu vous aurez ce qui est essentiel à la terre. Mais le rêve d'un chrétien, c'est le rêve du ciel. Ce n'est pas le rêve d'une belle maison. C'est le rêve du ciel. Je dors, je ne rêve que de ça. Paul disait, à quel moment je vais quitter ce corps pour aller rester juste là-bas. Mais nous, c'est comme si nous détestons le ciel. Nous voulons tellement rester sur la terre. On veut en attraper. Les choses de la terre nous attirent. Que Dieu, le Tout-Puissant, réalise, mette notre regard dans le ciel. Alors Paul dit ici, je ne travaille pas seul, je travaille avec Timothée, que vous connaissez. Il peut rendre témoignage de moi. Pas des serviteurs en solo, pas les gens. Sachez à qui vous écoutez. Pas que je suis caché dans un coin et puis moi aussi je fais des messages. Je dis n'importe quoi. Non. Paul dit la deuxième chose, il présente Timothée avec humilité. Regardez comment il traite les gens autour de lui. Il dit, c'est mon frère Timothée. Attends, moi, il est apôtre là. Vous pouvez bien placer Timothée, c'est un ami là, ok. Mais regarde l'humilité avec laquelle l'homme que vous écoutez, la femme que vous écoutez, est-il humble quand il parle des autres? Il dit, c'est mon frère Timothée. Ce n'est pas que oui, c'est un petit que j'ai amené la conversion là. Mais écoute, lui aussi c'est bas là. Non, il dit, c'est un frère. Il le met au même pied d'égalité que lui. Bien qu'il soit apôtre, c'est un frère. L'humilité doit caractériser l'homme que vous écoutez, la femme que vous écoutez. Pas que viens ici, je te délivre. Moi là, j'ai ressuscité 4 morts. Toi, ressuscité 4 morts, avec quelle puissance? Toi, tu fais comment? Toi, tu peux ressusciter un mort. Si Jésus-Christ ressuscite les morts, gloire à Jésus-Christ, mais pas toi, tu ne peux pas. Paul présente Timothée avec humilité. Il dit c'est son frère. Ici, nous travaillons vraiment. Nous travaillons aussi seulement. Nous travaillons frère vraiment. Et en plus, Paul agit dans le cadre du lien de la famille. Il ne dit pas seulement que c'est Timothée, mais il dit c'est un frère. Dans notre version, on dit Timothée, notre frère. Donc, Paul dit, nous agissons ici comme des frères. C'est dans un cadre familial. Et l'Église, c'est un cadre familial. Peu importe notre taille, peu importe nos couleurs, peu importe nos désirs, nous devons savoir que nous sommes des frères les uns les autres. En dépit de nos appels, en dépit de nos différences, nous sommes des frères des uns des autres. Il dit ici, Timothée est mon frère. Certes, je suis apôtre, mais c'est mon frère. C'est mon frère. Nous sommes la même famille. Et je vais te dire que la personne qui est à côté de toi, c'est ton frère. La personne qui est à côté de toi, c'est ta soeur. Nous devons prendre cela à cœur, vraiment. C'est sûr que dans certaines églises, aujourd'hui, on a la notion de frère, parce que nous sommes frères, on ne reconnaît plus qu'il y a des apôtres. Moi, je veux dire, on ne reconnaît plus l'appel que tu as sur la vie, pas forcément que l'apôtre.
C'est aussi là une hérésie, c'est vraiment un mensonge tout simplement, que notre relation peut seulement se résumer à frères. Non, nous sommes des frères, notre relation est basée sur la fraternité, ça veut dire l'amour, mais à cause de mon appel, il y a des pasteurs. Et il doit avoir quelque chose à te dire. Son appel de pasteur lui donne une certaine autorité de te dire quelque chose. Donc on ne peut pas juste rester, nous sommes des frères, et puis c'est fini, tu ne me dis rien, je te dis rien, tu me conseilles, moi aussi je m'assois, je te conseille, et puis moi aussi je m'assois, tu me conseilles. Ça ne marche pas, c'est la confusion. Et ça n'a jamais été d'aide, que ce soit dans l'Ancien Testament, où nous voyons les Élie qui avait juste une maison, on appelle ça une maison de frères. Élie, vraiment, qui était dans le temple de Dieu, il n'arrivait pas à discipliner ses enfants, il faisait du n'importe quoi, il n'y avait aucune sanction. Malheureusement, vous voyez les dégâts que ça a causé. Ça a causé des graves dégâts. De sorte que lui et ses enfants, Dieu a jugé sévèrement ses enfants. Ses enfants sont morts. Élie lui-même, plus tard, il est mort. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on prend l'histoire d'Élie, on peut voir vraiment la peine qu'Élie avait. La peine que cela causait à la maison de Dieu. Par exemple, il y a Anne qui venait à l'église pour trouver la consolation. Anne ne pouvait pas trouver la consolation parce qu'il y avait la confusion. Il n'y avait personne pour discipliner qui que ce soit. Donc Anne venait à la maison. À la maison, il y avait Pénina qui vraiment l'attaquait avec tous les mots les plus méchants qu'on peut imaginer. Je viens à l'église pour trouver la consolation. Là, les serviteurs de Dieu ou bien ceux qui sont là sont tout membres. Il n'y a personne qui peut m'aider de l'autre. Et ça lui a causé une double peine. De sorte que quand il demande un fils, vous pouvez comprendre. Il voit, il pleure à la maison, il pleure ici, il dit Dieu, il y a un fils, il y a seulement une porte. Donne-moi un fils, lui va servir différemment. Alors il veut que nous réalisons que nous sommes des frères, mais ça ne veut pas dire que ça annule l'autorité du pasteur. Ça ne veut pas dire que ça annule l'autorité de celui qui a autre chose à faire, à l'autorité par exemple, du responsable de louange. On doit l'écouter. On doit l'écouter même s'il est plus jeune que toi. C'est l'autorité qu'il a pour exercer pour ce temps-là. Sinon, on va aboutir au désordre. Nous sommes des frères. Et Paul identifie ici parce que la fraternité, l'église, c'est une affaire de famille, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour, ce n'est pas quelque chose ici vraiment qu'à l'église, on devait s'aimer. L'église devait être vraiment une maison d'amour où l'amour coule encore et encore et encore. Nous devons le savoir. Nous avons un lien, en principe, l'amour, c'est ce qui devait nous unir. On ne devait pas nous enseigner à nous aimer. Malheureusement, Dieu est parfois obligé de nous rappeler, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous devons être un groupe de personnes qui célèbrent leur adoption. Ça veut dire que nous avons été acceptés dans la maison de Dieu. J.E. Parker, si je vais vraiment le dire ici, qui est un théologien et un Canadien britannique, disait vraiment ceci. Il dit l'adoption est le plus grand privilège que l'évangile offre. Plus grand même que la justification. Parce que sans l'adoption, tu n'es même pas justifié. Parce que tu es un enfant de Dieu, alors tu es pardonné. Le point que l'adoption, ça veut tout simplement dire que nous étions tous des personnes qui étaient sur le point d'être fait naufrage. On était dans des bateaux qui étaient en train de s'écrouler. L'avion qui était sur le point de faire le crash. Et là, Jésus-Christ est entré. Il a donné de son sang. Il nous a tirés de là. Quelles sont d'autres raisons qui vont nous pousser à nous haïr? Dans la vraie vie, là, quand un avion essaie de faire un crash ou un bateau, et que ces gens-là qui étaient dans le bateau s'en sont sortis, ils deviennent tous amis. Vrai ou faux? Ils commencent à se parler, même si les deux qui étaient en avion ne se parlaient pas. Parce qu'il y a eu vraiment cette catastrophe-là, l'avion a fait gauche-droite. Quand ils sortent là, ils commencent à se parler. Frères, nous étions tous comme ça dans les avions qui étaient nous amenés directement dans le crash, dans la destruction. Dans la destruction. Mais gloire soit à Dieu qui nous a sauvés et qui nous appelle aujourd'hui à nous aimer. Ça devait nous unir, ça ne devait pas être des points. Oh oui, non, ça devait nous unir. Ça devait nous amener à célébrer l'amour de Dieu, le salut que Dieu nous a donné. Et c'est voilà pourquoi il dit, j'écris, voilà pourquoi j'écris. Je ne travaille pas en solo, je travaille dans l'amour, je travaille dans l'humilité de telles personnes comme Paul, et écoutez-les. Écoutez-les tout simplement parce que Dieu veut que nous nous aimions. Écoutez-les parce que Dieu veut qu'on n'a aucune raison d'exister en tant que chrétien si on n'a pas d'amour pour les autres. Parce que le christianisme même, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. Pourquoi?
Tu as été sauvé par amour. Pourquoi toi, tu vas refuser cet amour d'une autre personne? C'est l'amour qui a motivé Dieu à nous sauver. C'est une affaire d'amour. Tu es sauvé par amour de Dieu. Et toi aussi, parce que tu es sauvé, aime l'autre. Aime-le. Pour le quelque temps qui reste, on va tout simplement dire que l'amour dans l'Église doit être si profond et si pertinent que Dieu lui-même, il dit ceci dans Hébreux 6:10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voyez-vous bien, Dieu dit ici, oui, c'est bon. Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que vous rendez aux saints. Le saint ici, c'est le frère. Le saint ici, c'est vraiment le frère. Donc, si je rends service à mon frère de même sang, je n'ai pas la même récompense que quand je rends service à mon frère qui est en Jésus-Christ. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons de bien pour ton frère, pour ta soeur, à cause simplement de ce qu'il accepte. Il a accepté Jésus-Christ de Nazareth. C'est juste ça. Pourquoi je le fais? Et la Bible nous répète ça encore et encore, dit, personne ne perdra son verre d'eau qu'il a donné à quelqu'un qui confesse son nom. Faire du bien, nous devons nous faire suffisamment du bien. Et nous devons, Jésus ne dit pas ici qu'il faut abandonner les autres. Non. Mais il faut prioriser ton frère chrétien. Nous devons les prioriser. Nous avons une récompense au ciel et Jésus n'avait pas honte de réclamer vraiment, ici c'est vraiment par ce point que nous allons terminer, et Jésus n'avait pas honte de réclamer et de déclarer qui sont ses frères. Dans Matthieu 12, 49, 50, Jésus déclare ceci. Et puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma soeur. Ça, c'est Jésus-Christ. Et dites-vous bien que sa maman est là quand il parle ça. Là. Ses frères sont là. Mais Jésus n'a pas honte. On dit pointage du doigt, voici. Imaginez un peu. Voici mon frère. Mais attends, tu as ta mère là dehors. Oui, mais voici ma mère, voici mon frère, voici. Jésus n'a pas eu honte. Nous devons mettre l'emphase où l'emphase est. Jésus veut que tu vois la personne qui est en arrière de toi, que c'est ton frère, qui est à côté de toi, que c'est ton frère. Vous devez et nous devons nous aimer comme des frères. L'amour doit nous unir, l'amour doit nous motiver, l'amour doit nous garder, l'amour doit nous conduire. Et Dieu dit, il ne sera pas injuste pour oublier l'amour que tu as démontré à ton frère. Dieu ne sera pas injuste de voir que tu as entendu juste que ton frère est malade et tu t'es déplacé le même jour, ou bien tu as pris un temps de jeûne pour lui sans même qu'il t'ait demandé. Dieu ne sera pas injuste pour oublier un tel jeûne. Dieu ne sera pas injuste d'oublier le temps que tu as passé à l'hôpital juste pour soutenir ton frère et non pour critiquer ton frère. Dieu ne sera pas injuste. Quels sont les hommes que nous écoutons? Ce matin, Dieu nous a parlé de quelques points de référence. Regardons la conversion de ces gens. Regardons l'appel de ces gens. Regardons le service, comment ces gens la servent. Servent-ils en solo? Y a-t-il des gens qui peuvent témoigner pour ces gens? On va baisser nos têtes. Et si ce message t'a vraiment interpellé, je prie vraiment que tu puisses vraiment parler à Dieu. Lui demander peut-être de raviver ton cœur vraiment par rapport à l'amour du frère, par rapport à l'amour de la sœur, par rapport à l'amour de celui qui est à côté de toi. Que Dieu te rappelle encore aujourd'hui, dit, c'est ton frère. C'est vraiment ton frère. Et mes yeux sont sur toi. Je regarde comment tu le traites. Parce que je ne serai pas injuste, même une seule seconde, pour oublier le temps que tu as passé pour bien traiter ton frère. Alors si c'est vraiment ton cas, je veux que tu parles à Dieu. Mais aussi, je vais te donner l'occasion, si tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu dans ta vie, si tu n'as pas encore accepté que Jésus-Christ est Seigneur, chaque jour, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Si tu n'es pas sûr qu'un jour tu iras au ciel, je veux te dire aujourd'hui, tu peux vraiment demander à Jésus-Christ de venir dans ta vie. Avec une simple confession dans ta chambre où en ce moment dit, Seigneur, Jésus, viens dans ma vie, je te recommande ma vie, pardonne-moi. Prions.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour cette journée. Nous te rendons grâce, Seigneur Père, de ce que tu nous rappelles, Seigneur Père, à qui ou bien qui donner nos oreilles, ô Dieu Père. Qui écouter, ô Dieu Père. Nous devons, Seigneur Père de grâce, Seigneur Père, aide-nous. Aide-nous réellement, Seigneur, à ne pas donner nos oreilles à tout le monde. De ne pas donner nos oreilles à tout le monde, ô Dieu Père. Oui, Seigneur, pas, Seigneur, nous devons vraiment discerner les esprits. Ce n'est pas tout esprit que nous devons écouter, Père. Et Seigneur Père, dans ce livre, Seigneur Père, tu nous donnes une bonne référence. Seigneur, je prie que cette parole ait un effet dans le cœur de tous ceux qui l'ont écouté aujourd'hui. Je prie que cette parole, Seigneur, puisse produire quelque chose dans le cœur de ceux qui l'ont vraiment écouté aujourd'hui, Père. Je prie que cette parole, Seigneur, transforme, Seigneur, les vies de ceux qui l'ont écouté aujourd'hui, Père. Par la puissance de ton Esprit Saint, ô Dieu, Père. Aide-nous donc, Seigneur, Père, à être des hommes et des femmes qui sélectionnent, ô Dieu, Père. Des hommes et des femmes, Seigneur, Père, qui réalisent que, Seigneur, Père, quand on veut écouter ta parole, Seigneur, nous ne devons pas écouter toutes les paroles, Seigneur, mais juste ta parole. Dieu, 3 fois saint, je te prie de tendre la main sur cette assemblée aujourd'hui, Père, de bénir cette maison, Seigneur, de combler cette maison, de bénir mes soeurs qui sont en ce lieu, mes frères qui sont en ce lieu, les serviteurs qui sont en ce lieu, Père. Dans ta grâce, soutiens-les, Seigneur, que l'amour abonde, que l'amour triomphe, Seigneur, Père, dans cette maison, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis et bon dimanche.